Si la méthanisation est 10 fois plus développée chez nos voisins allemands, certains agriculteurs alsaciens franchissent le pas, comme Jean-Frédéric Fritsch qui a opté en 2009 pour la construction d'une unité de méthanisation en complément de son élevage porcin. Une innovation qui permet de valoriser le lisier de porc auquel on ajoute des rebuts agroalimentaires ou des productions fermentescibles telles que des déchets de nettoyage de céréales, le marc de raisin, de la paille de maïs, du sorgho biomasse ou du seigle par exemple. Et c'est ensuite une astucieuse combinaison de création et de consommation, bref, de recyclage d'énergie qui se met en route. Donc tout ça est mélangé en permanence, est alimenté quotidiennement, toutes les demi-heures d'ailleurs. Il y a un certain volume qui est introduit par un système de pompage un peu complexe dans le digesteur. Les bactéries font leur travail, elles mangent la matière organique, se libèrent après décomposition du carbone des plantes du CO2 et du CH4, le CH4 étant le méthane. Ce méthane, c'est l'énergie primaire qui sert à faire tourner un moteur qu'on appelle le cogénérateur, donc qui produit deux énergies, une énergie mécanique transformée en électricité via un alternateur et une énergie calorifique, tout simplement comme chaque mobylette, voiture, camion, tracteur qui avance. C'est l'eau de refroidissement du moteur qui chauffe les cuves, donc le process toute l'année à 40 degrés, qui chauffe une partie des bâtiments d'élevage derrière nous quand les animaux en ont besoin, et la chaleur résiduelle est consommée par le séchoir. Et pour sécher d'abord une partie du digestat liquide, à peu près à 8-9% de matière sèche, à 90% de matière sèche, donc qui permet d'évaporer de l'eau et qui permet d'obtenir un deuxième engrais organique solide qu'on appelle un digestat séché, type compost, mais vraiment très sec. Donc nous travaillons deux parties, une phase liquide, une phase solide à l'épandage, pour la fertilisation des cultures. Ce qui vient de la terre retourne donc à la terre en produisant au passage de l'électricité et du chauffage. Mais c'est aussi une piste pour la stabilisation des revenus d'une exploitation. Et il est vrai, je m'en rends compte de par mon expérience personnelle, que le secteur de l'élevage, même si on est passionné par les animaux, c'est un très beau métier. On a vécu aussi plusieurs crises répétitives. Alors moi je suis de nature plutôt optimiste, je n'ai pas tendance à pleurnicher tout le temps, mais c'est vrai que la méthanisation a quand même été un coup de pouce et un coup de fouet pour l'entreprise. Et je pense que ça aide, c'est un complément naturel de l'activité d'élevage. Alors qu'il ne se fera pas forcément de soi-même partout. Il y a quand même de l'investissement, enfin, c'est un investissement humain aussi. C'est un métier d'éleveur, il faut savoir être réactif, présent en quasi-permanence, avoir un œil là-dessus. Mais je pense que c'est une complémentarité économique intéressante et plus qu'intéressante pour les entreprises agricoles. Là aussi, les choses évoluent, de meilleurs rendements, plus de sécurité, mais aussi plus de confort et de souplesse pour les exploitants. C'est un suivi de chaque instant et en même temps, grâce aux technologies actuelles, nous avons réussi à développer des supervisions de l'installation qui permettent même à distance de pouvoir contrôler son installation. Et nous recommandons non pas de former une seule personne par installation, mais d'en former plusieurs pour que si jamais une personne n'est pas disponible, elle puisse déléguer à son homologue pour pouvoir contrôler l'installation. Alors, la méthanisation, une bonne piste pour l'avenir? C'est une des 5 unités qui fait la méthanisation en Alsace. Donc le fait de faire de l'énergie avec des déjections, et entre autres ici sur ce site qui est essentiellement un élevage porcin, ça nous paraissait intéressant de montrer qu'effectivement à partir de déjections on pouvait faire de l'énergie, et de l'énergie électrique ici revendue au réseau, donc dans le développement durable et dans le renouvelable. Donc cette activité-là est plutôt intéressante et participe au développement rural et aussi améliore le bilan énergétique français et puis la lutte contre le réchauffement climatique. Donc c'est plutôt quelque chose de très positif et que c'est plutôt bien que le monde agricole puisse participer à ce développement-là. Et en plus, ça permet aussi aux collectivités de revenir vers les exploitants agricoles et faire traiter une partie de leurs déchets fermentescibles qui actuellement, malheureusement, partent souvent encore trop souvent en incinération.